Hop, c'est reparti. Donc, on en était au vendredi 19. J'ai pris le portable de ma fille pour faire la deuxième vidéo. Comme ça ira peut-être plus vite à tout mettre sur YouTube. Il n'y aura pas trop de décalage. Donc, on en était au vendredi 19. Hop, je mets juste mon téléphone. Hop, non, c'est bon, il était bien sûr. Donc, voilà, vendredi 19. Donc, on se sentait dans un enfermement. Alors, hop, est-ce qu'on voit bien? Vu que c'est pas le même téléphone. On voit bien les cartes du fond. Oui. Voilà, donc on se sentait dans un enfermement ou en tout cas, voilà, pour vendredi, on se sentait dans un... Voilà, on se sentait seul, voilà, enfermé chez soi. On voyait pas trop de solutions, voilà. Des choses compliquées qui sont arrivées ces derniers temps, voilà. On voyait un peu une fatalité. On a dû être accusé de quelque chose aussi. Alors, est-ce qu'il y a des jugements qui vont arriver aussi? Voilà, des énergies assez négatives, mais il y aura enfin vendredi une évolution sur ça. Donc, est-ce que certaines personnes vont attendre une réponse? Voilà, les choses sont, pour moi, sont arrivées à maturité et enfin, nous voyons cette lumière au bout du chemin, voilà, sur toutes ces choses un peu compliquées. Voilà, donc on va se sentir allégé, on va enfin se sentir apaisé. Allégez vous des difficultés qui vous pèsent. Voilà, donc on va se sentir enfin bien. Et pour moi, cet aigle qui a la force et qui est aussi bien dans voilà, dans les énergies voilà, chaudes et qui se sent enfin libéré. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Donc voilà, enfin cette plénitude vendredi, on va se sentir vraiment, je pense, serein. Est-ce que ça va être la fin de la semaine? On va être aussi plus reposé. Mais moi, je pense vraiment que il y aura eu voilà, des choses vraiment compliquées qui vont enfin s'apaiser pour cette fin de semaine. Voilà, en même temps, les énergies du début de semaine, ceux qui ont regardé la première vidéo, elle nettoie encore une fois. Donc la fin de semaine va être le vendredi plutôt reposant. N'oubliez pas qu'on est là pour enfin pour continuer justement à se soigner et pour nous montrer vraiment ce lâcher prise, pour voir vraiment les choses. De toute façon, quand on aura fait ce lâcher prise, on va vraiment voir les choses d'un autre angle justement, et pour s'éveiller justement ceux de ma chaîne, il y a encore des choses sûrement encore à découvrir. De toute façon, on est continuellement dans l'apprentissage de notre vie. Voilà, messager de l'action. Quelque chose de nouveau, d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. J'ai l'impression qu'on voit moins bien avec ce portable. Non, hein, c'était le mien avant, mais vous êtes avide d'apprendre, justement, c'est ce que je disais, toujours, on est continuellement en train d'apprendre. Voilà, et vous avez hâte de vous remettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez, surtout n'hésitez pas, croyez toujours en vous. Pour moi, c'est vraiment ce que ça dit. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc vendredi, ah, il y a mon chat abricot qui passe derrière, ça fait ombre chinoise. J'espère qu'il va pas tout me faire tomber. Bonjour Minou. Donc, et voilà, c'est fait. Donc, on va essayer de rapidement tout remettre. C'était évident, monsieur chat. Ah là 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 là. Non, les chats sont là pour nous protéger. Et justement, Minou, il nous dit qu'il faut tout balayer et recommencer. Et voyez, et quand on se bat, on refait les choses, on comprend les choses, on évolue et on avance. C'est pas parce qu'il y a eu un petit accident qu'il faut tout remettre en question. Voilà, on recommence correctement. Peut-être que j'avais pas mis des choses assez costauds derrière, justement. Un petit message, Minou. Pour avoir quelque chose de plus stable. Voilà, bon, c'est toujours un peu système D, mais bon.
Donc, j'en étais. Cette lame représente une personne. Donc, voilà, si vous êtes une féminine. Enfin, moi, ça me fait penser un peu à un ange. Hein, voilà, pour moi, c'est une femme, mais c'est un peu un ange, voilà, qui doit avoir assez de force, en tout cas, pour évoluer. Voilà, force intérieure, d'ailleurs. Chiffre 11. Justement, stabilité aussi. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Ah, bah regardez, il y a mon foie qui vient de passer. Non, mais alors, c'est vraiment concours de circonstances. Hein. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Voilà. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, vendredi, est-ce que vous aurez peut-être quelqu'un qui va peut-être un petit peu voilà, insister sur un sujet et n'hésitez pas à dire non, hein, voilà, pas toujours, et pensez à vous aussi, ne pas toujours tout donner aux autres. Vendredi, si vous vous sentez fatigué et si vous avez envie de rester serein, apaisé, voilà, pour moi c'est la fin de semaine. Si on vous demande de sortir et que vous n'avez pas envie, n'hésitez pas à dire non. Voilà, pensez à vous et c'est bien d'être gentil avec les autres, mais il faut aussi s'écouter soi. Voilà. Ensuite, il y aura quelque chose de rapide qui va arriver. Voilà, chevalier d'air, intelligent, décisif, idéaliste, inlassable. Donc voilà, des événements se produisent à vive allure. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solutions créatives, des choses à faire. Est-ce qu'on vous demande justement de l'aide pour quelque chose? Est-ce que justement quelqu'un va venir où vous allez aider quelqu'un justement, où des choses vont arriver rapidement, en tout cas pour cette fin de semaine, des réponses, des solutions justement. Là, on était dans l'évolution, une réponse, voilà, je suis désolée, je me répète, et justement, c'est ce qui va vous apporter justement, excusez-moi, ça mange des énergies là, j'ai un coup de... Justement, est-ce que vous allez enfin vous sentir libre par rapport à ce qui va arriver? Voilà. Et s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, si par exemple certaines personnes sont dans le jugement, n'hésitez pas à dire non. Voilà, ne laissez pas les choses se faire juste par peur de ne pas vous affirmer. Voilà, voyez au-delà de l'illusion. Voilà, recentrez-vous justement et arrêtez de voir peut-être que des choses... voyez les belles choses de la vie qui s'offrent à vous, voilà, comme ce magnifique papillon qui est là. Voilà, pour ce changement, justement. Votre âme demande à changer, à s'évoluer. Voilà, partir à l'aventure et écouter sa voix intérieure. Justement, encore le chiffre 2. Ayez cette force intérieure, justement. D'ailleurs, voix intérieure, force intérieure, pour moi, ça correspond. Écoutez-vous si vous avez des choses que vous ne voulez pas faire, si vous avez des choses que vous voulez faire, vous seul avez la réponse au fond de vous pour partir à l'aventure, voilà, et pouvoir enfin vous envoler. Je vous montrerai tous les dos de deck aussi que j'ai pas fait en début de première vidéo. Donc nous allons partir sur le samedi 20 avril. J'hésite à vous faire le dimanche, mais non, j'ai toujours pas envie de faire le dimanche. Je sais pas pourquoi le dimanche ne me parle pas du tout. Alors, est-ce que le dimanche, il y aura vraiment un gros changement et qu'on ne veut pas encore me le dire et du coup, j'ai pas envie de le faire. Je sais pas pourquoi. Le dimanche, je n'ai pas envie de le faire. Là, ça ne me parle pas du tout. Donc, pour le samedi 20, j'ai pas ma petite. Donc, vendredi prochain, voilà, avec la pleine lune, ou samedi matin, je pense avoir le temps de vous le faire, de vous faire les énergies du week-end. Voilà. Donc, il y a vraiment tout ce travail qui a été fait. Si vous êtes un homme, vous êtes justement en plein travail sur vous-même ou... voilà, est-ce qu'on va vous proposer, un homme va vous proposer un travail, va vous appeler justement. Est-ce que cet homme est arrivé à maturité justement? Voilà, un homme qui est assez mature là justement sur toutes ses énergies. Est-ce qu'il a enfin retrouvé cet équilibre qu'il avait peut-être pas en début de semaine? Donc un homme par rapport du travail, où est-ce que cet homme a enfin... la carte du travail, il pourrait vraiment avoir plusieurs, plusieurs interprétations. Voilà, pour moi, un homme va venir vous proposer du travail pour ceux qui sont en recherche justement
de travail. Est-ce que cet homme a fini de travailler et justement, enfin fini de travailler, non, on n'a jamais terminé, fini de travail sur soi, sur l'instabilité qu'il a eue et on va avoir de la correspondance, voilà. Parce que moi je suis quand même une femme, voilà, est-ce que mes énergies ressortent en tant que femme et justement on pourrait venir nous proposer un travail où cet homme qui était en plein travail va correspondre avec nous. Voilà. Les énergies du samedi vont être un petit peu... voilà, bon, allez, je lis. L'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Voilà. Est-ce qu'on va venir nous proposer des choses, justement, ce petit fil là qui nous relie, voilà, pour retrouver. Et pour moi, cette goutte me fait penser à l'émotion. Voilà. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre l'instant présent. Donc encore ce lâcher prise, voilà, penser à s'ancrer et justement à profiter de tout ce qu'il y a, toutes ces énergies justement, et laisser aller le passé est derrière et il faut avancer. D'ailleurs, regardez, il avance, il est enfin équilibré, il a le soleil qui est là et le cœur justement qui va être D'ailleurs, me fait penser aux énergies du cœur qui pourraient enfin trouver cette lumière, voilà, vers cet halo de lumière, et qu'il est encore un petit peu dans ces nuages, mais en tout cas, on est à samedi, voilà, voir un message de lumière, avancer sans doute et vos capacités à réaliser vos rêves. Voilà, il faut continuer à y croire, il faut continuer à y croire, voilà, malgré ces nuages qui sont encore là, il faut continuer à y croire. Changement heureux. Voilà, fin d'un cycle, début d'un autre. Et encore la carte du lâcher prise, tiens, qui retombe. Je pense que samedi, il va vraiment falloir qu'on finisse de se recentrer sur nous et vraiment voir le côté positif. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans vos vies de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Voilà, les choses commencent à bouger, à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Voilà, la réponse est au fond de vous. Laissez le passé derrière soi, peut-être un véritable défi, mais aussi libérateur. Voilà, c'est ce que je disais encore. Hein. Il faut vraiment laisser le passé au passé et penser aux choses présentes et ne pas non plus tout de suite s'imaginer dans le futur et vraiment être dans l'instant présent. D'ailleurs, quand on pense à prendre conscience, on écoute sa respiration comme ça. Là, c'est l'instant présent. Je respire, je m'écoute. Voilà, j'écoute justement ce que cette respiration apporte là. Je sens ces énergies, pas rentrer en moi, mais qui sont là, voilà, à l'instant présent. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Fin d'un cycle, début d'un autre. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Justement, encore ce lâcher prise de tout à l'heure. Elle tombe 2 fois. Alors là, pour samedi, elle tombe vraiment 2 fois. Voilà, des choses compliquées par le passé qui étaient là. Ou est-ce qu'en début de journée, il pourrait y avoir des choses compliquées, interférences entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflits avec autrui. Pour moi, c'est quelque chose du passé qui, justement, la carte du monde, bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Donc, soit le début du samedi matin pourrait être un petit peu compliqué, ou vraiment les énergies, pour moi, ça pourrait être aussi les énergies du passé. Donc, samedi, donc toutes les énergies de la semaine qui ont pu être un petit peu compliquées. Nous amène samedi par une récompense, voilà, par une joie et être sereine si on a bien fait justement ce lâcher prise, parce que nous sommes trop dans le conditionnement, voilà, à ne pas voir les choses, à ne pas lâcher prise, et toujours vouloir être attaché justement, ce qui nous cause, on a vu la carte de la douleur pour le début de la semaine, justement, avoir des angoisses, de l'incertitude, et arrêter justement de se projeter, et justement se projeter dans l'avenir en étant positif. Voilà. Je vais vous montrer aussi tout de suite les cartes, oh, c'est les anges de lumière, les cartes de lumière.
Voilà, c'était 2 cartes qui sont tombées quand j'ai demandé pour les énergies de la semaine. Donc les choses se préparent, l'alchimiste. Vos projets ont parfois besoin de temps pour mûrir. Soyez confiants. Voilà, quand on fait des analyses médicales, il y a des analyses qu'on peut avoir l'heure suivante, on a déjà le résultat par mail. Et il y en a d'autres où il faut attendre plusieurs semaines, justement, pour avoir la réponse. Donc toujours rester confiant et justement, plus on sera confiant et qu'on laissera le temps travailler comme il le faut, nous irons vers la réussite. Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès. Voilà, donc être ancré, toutes nos pensées, l'air, l'eau, enfin la terre, être enfin libre, se sentir libre, lâcher prise et être heureuse, avoir ce soleil et justement s'harmoniser et pour se retrouver en soi et se sentir dans la joie surtout. Voilà. Alors, vous voyez, c'était pas du tout des questions par rapport à la Lune, mais la Lune est ressortie. Je crois que c'est le 19 avril qu'elle est. Donc, justement, la Lune ressort et justement, toutes ces énergies un petit peu mitigées pour le début de la semaine. Là, c'est les dos de deck. Hein. Justement, est-ce que c'est pas ces énergies de la Lune qui continuent à être encore un peu remuantes? Perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, un peu comme tout à l'heure. L'alchimiste, pour moi, ça va avec justement les cartes de lumière pour aller vers vers les ressources, vers la réussite. Donc justement, la Lune nous continue de nous nettoyer, à nous faire comprendre qu'il faut enfin voir les choses d'un autre angle et être confiant justement. Affranchissez-vous de vos peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Je répète encore, lâcher prise. Donc, il faut de la patience avec les cartes Oshozen. Voilà, qui continuent à être toujours... Oh, j'espère que j'avais bien cadré. Qui sont... Voilà. Les cartes de la patience, justement, encore avec les lunes, mais il faut du temps. L'alchimiste pour avoir le résultat. Il faut être patient. Les cartes, l'oracle du miroir, justement, il y a eu un verdict dans la maison. Voilà. Alors, soit nous allons comprendre certaines choses, soit un homme qui a été jugé, justement, et qui va se retrouver en lui-même, ou des verdicts dans la maison. Est-ce que certaines personnes vont comprendre certaines choses dans la maison? Justement, cette semaine... voilà, pour cette élévation, de toute façon, il va y avoir un verdict qui va se passer. Si on a assez de patience, justement, il y aura ce verdict qui arrivera, donc l'alchimiste, le temps, pour avoir la réussite. Voilà. Si vous avez écouté les conseils, hop, c'est peut-être un peu trop lourd. Justement, en dos de deck, avec les tarots des anges, il y a eu l'organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer. Si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline, donc pensez à vous, écoutez vos intuitions, écoutez vos ressentis et lâchez prise. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Donc voilà les conseils, je vous le répète depuis tout à l'heure, pensez à vous, nettoyez toutes encore ces énergies du passé qui doivent être encore autour de vous et lâchez prise, profitez des choses et du moment présent. Les choses arriveront quand elles devront arriver. Abandon, parfois nous devons nous défaire du passé, encore une fois, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Plus on va penser au passé, moins on laisse de la place pour la nouveauté. Lâcher prise, 3 fois elle est tombée, hein, et tout devrait fonctionner pour le mieux. Je pense que là, ils sont en train de vraiment nous tester, voilà, pour voir si vraiment on a envie d'évoluer ou rester encore dans ces choses qui nous restent dans les énergies d'avant. Donc, soit on veut avancer, qu'on lâche prise et qu'on pense enfin à nous et qu'on veut évoluer, donc on écoute les conseils, et soit nous restons enfermés chez soi, à ruminer, et puis forcément les choses ne bougeront pas. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, c'est exactement ce que je venais de dire. S'écouter soi-même tout simplement. Voilà. Et ne pas hésiter à dire non si on a envie de dire non. Là, c'était demandé
Par rapport à l'amour, l'oracle des amoureux, j'ai quand même voulu demander, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, on ne demande pas, tu m'aimes, machin. D'abord, si on s'aime soi-même, on sera en confiance sur les autres qui sont en face de nous. Voilà, c'est vrai que moi, la première, j'ai eu beaucoup demandé, alors tu m'aimes et pourquoi tu me dis pas? Je reviens, je vais baisser un tout petit peu la musique, qui est un petit peu forte celle-là. Voilà. Ensuite, j'ai demandé, la réponse est simple avec Sonia Choquette. Voilà. Parler avec amour. Voilà. Parler avec amour, ne pas être dans le conflit, ni dans la culpabilité, ni dans l'accusation. Être serein justement pour se retrouver soi. Alors, un couple. Est-ce que je vois la lumière et la nuit? Pour moi, ça pourrait être le jour et la nuit. Ça pourrait être un couple sacré. Là, ça me parle. Ce n'est pas pour retrouvailles, mais c'est pour mieux se retrouver. Ça peut être notre côté féminin, notre côté masculin, justement, pour être en harmonie pour cette semaine. Ça, c'est des cartes de conclusion. Aimez votre corps. Acceptez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de vouloir toujours écouter les autres. Voilà, oui, on a des hanches. Il y en a qui ont des hanches et qui n'ont pas de ventre, mais qui ont une très belle poitrine. Et il y en a voilà, qui vont peut-être vouloir, voilà, qui sont blondes, qui vont vouloir être brunes, Non, mais acceptez-vous, vous êtes belle. Regardez-vous dans le miroir et justement, projetez-vous. Justement, ces cartes de projection. Projetez-vous. Et comme je pouvais dire dans les autres vidéos, aimez-vous d'abord pour pouvoir être aimé par quelqu'un d'autre. Vous voyez, cette jeune femme, elle est très belle, elle s'est un petit peu apparée, comme on dit, des petites boucles d'oreilles, un joli sourire. Elle met sa main sur la hanche, mais elle est belle. Moi, je la trouve belle. Elle a des formes. C'est beau d'avoir des formes. Voilà, c'est beau d'avoir des formes. Et puis, il faut essayer des fois de s'habiller... voilà, même quand on a des formes, essayer de s'assumer. Il y a, par exemple, moi, voilà, j'ai passé une période, j'avais beaucoup de kilos en plus. Et par rapport à des vêtements, des robes, voilà, c'est sûr que je m'habillais du coup pas avec des jupes moulantes, mais comme on dit, les petites robes patineuses. Enfin, il y a toujours... et essayez des vêtements qui vous apportent... comment dire? Qui vous mettent en valeur, voilà. Il y a des formes de vêtements qui sont adaptés pour toutes les formes. Pas la peine de mettre des pantalons super larges pour cacher nos formes. Si vous êtes heureuse, n'hésitez pas à mettre un jean si vous avez envie de mettre un jean moulant. Voilà, on s'en fout du regarder les autres. Aimez-vous d'abord. Voilà. Donnez priorité aux autres. Donnez priorité aux autres. Alors pour moi, c'est aussi... voilà, ça va profiter avec des gens qui nous entourent, pouvoir s'amuser, rigoler. Voilà, faire le phoque. Voilà, s'amuser et lâcher prise justement. Voilà, lâcher prise. Cette danseuse là me fait penser au lâcher prise. Voilà, sortez avec des personnes de votre entourage qui peuvent vous donner le sourire et justement pour vous aider justement à lâcher prise. Voilà, n'ayez pas peur, ne vous sentez pas tout petit, sentez-vous grand. Grand mais sûr de vous. Je dis pas grand pour écraser les autres, attention, ça c'est pas bon ça, hein. Je dis sentez-vous tel que vous êtes, voilà, ne vous sentez pas petit et enfermé et dans un coin. Allez vers cette lumière là justement, et sentez-vous fort, sentez votre force qui attend en vous, voilà, sentez-vous revivre. Voilà, le mot revivre me vient à l'esprit. Voilà, connectez-vous à la famille de votre âme, recentrez-vous, concentrez-vous sur vous, équilibrez-vous et rappelez votre esprit au bercail. Voilà, rentrez dans votre maison intérieure. Peut-être que la carte de la maison tout à l'heure avec le verdict qui était tombé, c'est peut-être justement pour vous dire attention, le verdict est savoir s'écouter, savoir se recentrer sur soi. Le verdict est
lâcher prise justement pour vous retrouver, pour retrouver cette harmonie, pour être bien. Allez, une petite carte de prière. Message de vos anges. Ils n'en pas parlé. Justement pour lâcher prise, s'il vous plaît. Carte des anges. Pour cette semaine, pour les énergies de la chaîne. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans votre vie. Donc voyez, soyez confiants. Est-ce que certaines personnes vont apprendre qu'elles sont enceintes, vont apprendre des personnes de leur entourage qui sont enceintes, qui vont avoir un bébé? Est-ce que justement un renouveau dans votre vie, dans votre maison, dans votre bercail, au fond de vous? Et la carte du dos de deck, agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Croire en vous. Voilà, je vous embrasse à tous, je vous aime très fort. Croyez en vous, croyez que vous allez réussir, ayez confiance. Je vous embrasse très fort, à très vite.